Bonjour à tous. Mon invité du matin, c'est Madame Pulchérie Ballet, coordonnatrice de l'ARDH, entendez Action pour la restauration de la dignité humaine. Bonjour Madame Ballet. Bonjour. Alors, pourquoi créer une nouvelle plateforme? Je vous connaissais comme présidente du Forci. Pourquoi une nouvelle plateforme? Cette nouvelle plateforme, pour réclamer un peu plus de justice sociale, en fait, on a voulu concentrer un peu tout ce qui est combat social, voilà. Et donc, nous avons pensé que c'était le mieux, c'était de créer une nouvelle plateforme pour que tout le monde se sente plus à l'aise. Quels sont les objectifs de cette nouvelle plateforme? Ces objectifs sont de présenter tous les cas d'injustice et d'abus qui ont cours, de les défendre et d'aider à la recherche de solutions. Qui sont ceux qui appartiennent à votre plateforme aujourd'hui, à la RDH? Nous avons plusieurs types d'organisations. Nous avons des organisations de victimes, des collectifs de déguerpis, de menacés de déguerpissement, des syndicats, d'autres corporations qui ne sont pas forcément organisées en syndicats. Alors, c'est quoi restaurer la dignité humaine au regard des difficultés sociales qu'on constate aujourd'hui, au regard d'un certain nombre de choses que vous estimez injustes? C'est quoi aujourd'hui restaurer la dignité humaine? Restaurer la dignité humaine, c'est rétablir dans leurs droits des personnes qui ont été privées des droits les plus élémentaires, le droit au logement, le droit au travail. C'est un peu ça. Vous êtes plus une association de défense? Oui, l'ARDH, c'est surtout pour défendre les droits. Aujourd'hui, quel état des lieux faites-vous? C'est vrai que le social, c'est pas évident aujourd'hui. Il y a énormément de difficultés sociales pour surtout les plus pauvres. Comment on en sort en fait? On en sort avec surtout de la volonté politique. Parce que la pauvreté fait partie de la vie, on dira. Mais quand on fait le développement au détriment des droits humains et au point de rendre les gens plus pauvres, ça, ce n'est pas normal. Et quand ça vient de décisions gouvernementales, c'est encore pire. Et donc, nous pensons qu'il y a beaucoup d'organisations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, mais le combat du point de vue social des droits est encore un peu faible. Parce que ce n'est pas normal que toutes ces victimes-là soient délaissées pour compte. Donc, nous pensons qu'il y a lieu de dynamiser un peu la lutte au niveau social pour que les populations puissent avoir leurs droits restaurés. Qu'est-ce que vous mettez dans dynamiser la lutte au niveau social? C'est organiser tous ces groupes qui ne savent plus à qui s'adresser, qui sont dans la détresse, les organiser pour définir ensemble les moyens d'expression pour obliger les autorités à trouver des solutions à leurs problèmes. Donc ça pourrait passer par quoi? Ça pourrait passer par des marches, ça pourrait passer par des sittings, ça pourrait passer par... Ça passera par tout ce qui est démocratique. Là, demain, nous allons tenir une réunion après laquelle nous allons adresser un courrier au gouvernement. Et nous avons décidé, nous, c'est pour cela qu'on a dit action pour la restauration de la dignité humaine. Nous n'allons pas nous en tenir seulement au courrier. Donc, les sit-ins, les meetings, les marches, tous les moyens d'expression démocratique, pacifique seront mis à contribution pour atteindre nos objectifs. Et vous avez des cas bien précis de causes à défendre? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je vous parlais des déguerpis. Et ça, tout le monde le sait. Il y a des populations qui ont été déguerpies de leur maison sans mise en demeure, sans aucune mesure d'accompagnement, ce qui n'est pas normal. Alors qu'il y a des procédures en la matière. Il y en a aussi à qui on avait déjà donné de l'argent, mais qui n'ont jamais quitté les lieux. Bon, ça c'est approuvé. Mais même si c'était vrai, c'est la faute à qui? Quand on a donné de l'argent à quelqu'un pour partir, on veille à ce qu'il parte là où il devait aller. Si les gens sont restés là et que d'autres personnes sont venues s'ajouter, dans tous les cas, ce n'est pas normal qu'on fasse les choses sans procédure. Donc vous pensez qu'on ne fait pas encore assez?
Non, pour pas ces du gens. tout, pas du tout. Alors, l'autre difficulté, c'est que c'est le rôle même des associations ou des organisations de la société civile qui, elles-mêmes, sont aujourd'hui pour la plupart politisées. Donc, comment voulez-vous... qu'est-ce qui nous prouve que la RDH va mieux porter ses aspirations sociales et ne pas verser après dans la politique? Bon, là-dessus, vous nous jugerez à nos actions. Une chose est sûre, c'est qu'on veut se concentrer véritablement sur la défense des droits et rien d'autre. Maintenant, on va veiller à ne pas être récupéré politiquement, mais sinon, c'est ça. Et ça, c'est un vrai combat. Oui, absolument, absolument. Très bien. Alors, dans les prochains jours, qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de cette plateforme? Nous comptons mettre l'accent sur deux choses. La première, c'est la mobilisation. Dire aux Ivoiriens que désormais, il y a une plateforme qui existe pour les laisser pour compte, que ce soit des personnes morales ou des personnes physiques. Elles peuvent venir à l'ARDH pour soumettre leurs problèmes et nous verrons ensemble comment on fait pour trouver des solutions. La deuxième chose, ça sera d'aller même à l'intérieur du pays, parce que tout ne se passe pas qu'à Abidjan. Nous allons aller dans les grandes villes du pays, rencontrer aussi les populations pour leur porter la bonne nouvelle. Et la deuxième chose, c'est de lutter pour les personnes dont les cas sont déjà... Ça fait la troisième chose. Bon, d'accord. Non, en fait, je mettais tout dans la mobilisation. Très bien, les deux premiers points. Donc, la deuxième chose, c'est de trouver des voies et moyens de trouver des solutions pour les cas déjà avérés que nous avons sous la main. Quelle place faites-vous au dialogue? Non, on laisse toute la place au dialogue. Sachez que la plupart des groupes que nous avons rassemblés au sein de l'ARDH ont déjà entrepris toutes les démarches possibles auprès des autorités pour avoir gain de cause. Donc, il y en a qui ont été méprisés, qui n'ont reçu aucune réponse. Certains ont reçu des promesses, mais qui n'ont pas été jusque-là respectées. Donc, on laisse toute la place au dialogue. Quand on dit, par exemple, que le 20, nous allons organiser une marche, c'est pour que d'ici le 20, on laisse un certain dialogue s'exprimer s'il y a la volonté. Donc, vous dites il y a plus aujourd'hui de place pour l'action que... Oui, il y a plus de place pour l'action que pour le dialogue, parce que, comme je vous ai dit, la plupart des groupes ont épuisé tous les recours sans solution. Donc, il faut maintenant qu'on montre qu'on peut aussi utiliser d'autres moyens pour nous exprimer, mais sans méchanceté. Sans violence. Sans violence, oui. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci. Merci.